AHA, le radio show, est une présentation des siphonneurs de la capitale, les spécialistes en tuyauterie de toutes dimensions. Vous avez des motons dans le tuyau? Appelez les siphonneurs de la capitale. Et bon matin tout le monde, ici Don Fournier pour une nouvelle édition de AHA, le radio show. Cette semaine, dans l'actualité, réveil offensif des Tornadoes et du Mustang. Les Demons se maintiennent en tête. Un duel de titans samedi soir entre San Francisco et Kansas City. Et plus tard dans l'émission, une entrevue avec François Marchessault, DG des Demons. Bien sûr, les 3 étoiles de la semaine. Et tout d'abord, le sujet chaud de la semaine, le fameux line-up illégal des Grandpas. Alors, si on revient un petit peu sur les faits, qu'est-ce qui est arrivé? C'était le 5 octobre dernier, un match opposant les Grandpas aux Jokers. Alors, dans l'alignement de départ des Grandpas, il y a eu une erreur. Alors que Brandon Saad a joué son match, il n'était pas inscrit dans l'alignement qui est remis, comme à tous les matchs, aux arbitres. Alors, ce dernier a marqué un but, et c'est ce qui a fait la différence dans le match, puisque c'était une victoire des Grandpas 2-1. Mais les Jokers ont déposé une plainte à la Ligue en disant que le line-up était illégal alors qu'il refusait le but. L'histoire est présentement devant les dirigeants de la Ligue qui n'ont toujours pas pris de décision. Alors, est-ce qu'on est surpris devant la lenteur à prendre une décision? Non, pas vraiment. On ne l'est pas. Et si on pense que c'est une nouvelle histoire, non, pas du tout, puisque dans le passé, il y a eu des moments, d'autres événements similaires. Si on se souvient, en 2010, lors d'un match des séries entre les Grandpas, encore une fois, et les Rockets, les Grandpas avaient aussi soumis un line-up illégal. Et à ce moment-là, la Ligue avait été conciliante et avait permis au match d'être disputé. Et quelques années plus tôt aussi, est arrivé un peu la même histoire avec le Mustang de Kansas City. Donc ce n'est pas nouveau. Dans les deux cas historiques, la Ligue a été conciliante et a permis au match d'avoir lieu quand même. Alors voyons voir ce qui va se passer cette fois-ci. Mais faut pas s'attendre à ce que la Ligue remette sa décision sous peu. Alors, pour l'instant, les Grandpas sont un point de plus au classement, c'est-à-dire avec leur victoire de 2-1. Les matchs de la semaine. La semaine a débuté avec un revers des Whitetails contre la Ligue nationale lundi dernier. Mardi, le Mustang et le Demons se disputaient le premier match d'un aller-retour. Couture et Parisé ont chacun marqué un but et les Demons ont battu le Mustang 2-1. La même journée, John Tavares marque 2 buts, dont celui décisif dans une victoire des Tornadoes de 3-2 contre la Ligue nationale. Mercredi, les Rockets jouaient contre la Ligue nationale et ont perdu 3-1. Le seul marqueur des Rockets, Patrick Kane, encore lui. Le même jour, les Whitetails ont explosé à l'attaque et ont marqué donc 4 buts dans une victoire de 4-1, bien sûr, contre les Cactus, les pauvres Cactus. L'attaque des Whitetails a pu compter sur Jeff Carter qui a marqué 2 fois. Jeudi, deuxième match de l'aller-retour entre les Demons et le Mustang. Et l'attaque de celui-ci a vraiment fait des siennes, 6 buts, dont un tour du chapeau de Steven Stamkos. Le même jour, les Grandpas ont défait par la marque de 2-1 les Ravens. Notons le but vainqueur de Pacioretty. Et Ovechkin, encore lui, a marqué un but. Vendredi, les Tornadoes pensaient peut-être l'avoir facile contre les Rockets, mais ceux-ci l'ont emporté 3-2. Dans la victoire, les buteurs ont été Wideman, Huberdeau et Skinner. Dans la défaite, notons le but de la recrue Mohanan.
Et pour terminer, vendredi, une victoire on peut dire, une victoire des Whitetails de 1-0. Et comment ça s'est passé cette victoire? Notons que l'alignement des Jokers a été jugé illégal. Alors, c'est une victoire par défaut pour la troupe du DG Ian Thibodeau. Et samedi, il y avait beaucoup d'actions, 4 matchs. D'abord, les Grampus ont perdu 3-2 contre les Ravens. Dans la victoire, James Van Riemsdyk a marqué 2 fois. Les Rockets, une deuxième victoire de suite, cette fois-ci contre les Cactus, 2-1. Donc très serré encore une fois. La recrue Thomas Hertel a marqué le but vainqueur. Également Patrick Kane. Ensuite, les Demons ont battu les Jokers 4-2. Donc, une performance surprenante des Demons à l'attaque. Ils maintiennent la cadence cependant. Et c'est une deuxième victoire cette semaine. Et Henrik Zetterberg a marqué 2 fois pour son équipe. Et pour terminer la soirée, un duel de titans entre le Mustang et les Tornadoes. Alors, le Mustang a marqué 4 buts. Et alors, ça faisait 10 buts en 2 matchs. Mais ce ne fut pas suffisant pour l'attaque dévastatrice des Tornadoes qui en ont marqué 5. Alors, pour les victorieux, 3 buts pour Crosby. Et pour les Mustangs, 2 buts pour Jeffrey Lupul. On fait une pause et on revient tout de suite après. La boutique érotique Les Fesses Saillants propose des produits pour satisfaire tous vos plaisirs, que ce soit en solo, en duo, en trio, en quatuor, mais pas en quintet, non, quand même. Pour un temps limité, achetez 2 articles et faites-vous fourrer juste pour un. Les restaurants italiennes. Le restaurant italienne, et c'est plus que des pâtes, c'est aussi de la sauce. Au Chenil chez Gilles, refuge pour animaux, nous offrons la cueillette à domicile d'un animal de compagnie pour les personnes incapables de se déplacer. Dès novembre, le Chenil chez Gilles agrandit. Venez voir notre section restaurant. De retour à l'émission, on a au bout du fil le directeur général des Demons de Baltimore, M. François Marchessault. Bonjour François. Good morning, Mr. Cornier. Bon matin. Bon, hier, grosse soirée à Vegas, alors que les Demons disputaient un match important contre les Jokers. Well, yeah, gros match, grosse victoire pour nous, quatrième of the season, very, very important game, gros match. Bon, ben excellent. Peut-être d'abord, on va revenir un peu sur l'été des Demons, un repêchage intéressant. Donc, Baltimore, vous avez repêché en première ronde le jeune Veratainen. Pas un joueur que je connais beaucoup. Notre, head scout is Mario Tremblay. Et il était sous, donc il nous a donné cette liste sous. Et puis, notre premier choix on s'est fait voler vraiment by the Grampus. Derek Stepan was the best player available, le meilleur joueur disponible, Derek Stepan, et on s'est fait avoir. Donc, on était un peu déboussolés. Donc, Teravainen a été un choix de consolation, tout simplement. Est-ce que vous étiez surpris que les Grampus repêchent Stepan? On sait que ils n'avaient pas eu la main heureuse avec Patrick Stephen. Nous, c'était pas une surprise parce que pour nous, Derek Stepan écrit lui-même les plaques sur les coupes de AHA. C'est le meilleur player disponible. Oh, bon, ok, parfait. On parle maintenant du début de saison des Demons. C'est surprenant. En effet, vous disiez plutôt
Tu disais, je m'excuse François, que hier vous avez gagné un gros match 4-2. C'était la 4e victoire de l'équipe cette saison. Oui, un bon début de saison pour nous. Our head coach, notre entraîneur de tête, là, Denis Savard, est retourné aux bases du hockey. Donc, il a sorti les chaises, les cônes, les œufs. So the players just shoot the eggs over the ice. And so les bases du hockey sont en retour et on joue fort dans les coins, le coin gauche en haut surtout. Puis on est meilleur quand on monte, évidemment. Et puis monte aux joueurs à faire le wrap-around. So on fait le tour du but puis top net. De toute façon, ce que je comprends, c'est qu'on fait pas d'omelette dans la coupe sans briser des œufs. No, you have to break some eggs and some legs. Donc, les objectifs de l'équipe pour la saison et pour les séries, peut-être, qu'en est-il? On vise de sortir du trou, ça, parce que c'est pas été facile les dernières années. The playoffs, c'est les séries, c'est notre premier objectif. Après, si on peut faire mal aux équipes, eh bien, la coupe, on y pense de moins en moins, mais on c'est sûr que c'est toujours le but ultime, mais après autant d'années, on vise surtout les séries après match par match, I believe so. C'est une saison qui va être longue. Oui, en effet, c'est 50 matchs. Mais merci beaucoup, François, pour cette entrevue. J'espère qu'on va se reparler. Mais là, on a un forfait de longue distance, 5 minutes. Donc, tu comprends que il nous reste juste quelques secondes. Anyway, I have to leave. On m'attend à la table de Blackjack, là. Donc, je dois retourner à ma table. Bon, ben, parfait. Merci. Bon séjour à Vegas encore. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye. Donc, c'était François Marchessault, DG des Baltimore Demons. Les 3 étoiles. Bon, c'est le moment de mentionner les récompenses de la semaine dans le monde de la AHA, c'est-à-dire les 3 étoiles de la semaine. Cette semaine, ça fut assez offensif, donc allons-y tout de suite. La 3e étoile, Sid Crosby, qui a réalisé un tour du chapeau contre le Mustang samedi soir, dans une victoire de 5-4 de son équipe. Donc, Crosby, la 3e étoile. La 2e étoile, Steven Stamkos, lui aussi un tour du chapeau, dans une victoire sans équivoque du Mustang de 6-0 contre les Demons jeudi. Donc, Stamkos, cette semaine, 4 buts en 3 matchs, et Crosby, j'ai oublié de mentionner, mais c'était 3 buts en 3 matchs. Et la première étoile, avec une récolte de 3 buts également, en 3 parties, John Tavares. Il a marqué 2 buts, dont celui victorieux dans la victoire des Tornadoes contre la Ligue nationale mardi soir. Donc, 3 jeunes joueurs qui forment vraiment l'élite de la Ligue cette semaine, les 3 étoiles. Donc, de notre côté, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est congé, puisque, pour aucune raison, mais c'est congé. Alors, on va sûrement vous revenir un peu plus tard dans la semaine pour vous concocter une petite émission. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt.